L'espace ressources humaines. L'entrevue. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du processus de recherche d'emploi, la rédaction d'un résumé et aussi les différentes façons à répondre les questions pièges qu'on aura à vous poser durant l'entretien d'embauche. Afin d'éviter ce visage-là, dans cet épisode suite de l'étape entretien, nous vous proposons les 7 autres questions pièges que l'on vous pose durant l'entretien d'embauche et aussi les conseils pour y répondre le plus adroitement possible. Bonne audition. Avec André, la suite pour les 10 questions pièges lors de l'entrevue. Comment répondre? Si vous avez récemment passé des entretiens d'embauche, vous savez combien cela nécessite de préparation. Il y a des questions qui tombent souvent et auxquelles personne ne sait jamais quoi répondre. Et même si tu sais comment répondre, tu ne sais pas comment t'y prendre. Comme on rappelle à notre premier épisode, la meilleure façon de préparer un entretien, c'est de s'entraîner. S'entraîner avec un ami, devant un miroir ou n'importe où. Maintenant, notre 4e question piège. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Il s'agit clairement d'une question vache, à laquelle il faut être prêt avant l'entretien. Le recruteur peut poser cette question pour tester la cohérence de vos projets personnels et de votre capacité à vous projeter dans l'avenir. Il ne faut pas être trop ambitieux, ni trop modeste. Il faut donc vous connecter des expériences passées avec le poste pour lequel vous postulez et la réalité du secteur économique pour lequel vous voulez travailler. Pour une telle question, que répondre? Si le recruteur te demande où tu te vois dans 5 ans et que tu ne sais pas toi-même, tu peux axer ta réponse autour d'une compétence plutôt que d'une fonction comme ça. J'espère que dans les années à venir, pouvoir développer mon analyse stratégique ou toute autre qualité requise pour le job auquel je postule. À terme, acquérir de belles qualités managériales. Tu peux également, à la fin de ta réponse, retourner la question à ton recruteur. Et vous, comment envisagez-vous la suite de votre carrière? Cette réponse est particulièrement pertinente si ton recruteur est ton futur manager et non pas un employé des ressources humaines. Question numéro 5. Savez-vous dire non? Si ton recruteur te pose cette question surprenante, c'est pour tester ta capacité à t'affirmer et ton discernement. Peut-être a-t-il peur que tu sois trop timide et que tu n'oses pas dire ce que tu penses. Dans ce cas-là, que répondre? En fait, dire non pour dire non, je sais que c'est pas intelligent. Mais par contre, je pense qu'il faut dire non à bon escient et aussi, il faut aussi justifier la raison pourquoi on dit non. Mais ne jamais dire non, je sais aussi que c'est pas intelligent. Ça donne plutôt l'impression qu'on accepte tout. Voilà, c'est ce que je pense. Tu peux ensuite illustrer ta réponse avec un exemple concret tiré de tes expériences passées. Question numéro 6. Pourquoi quittez-vous votre emploi actuel? La raison véritable sera peut-être que votre ex-supérieur est un virtuose de la manipulation émotionnelle ou que vous êtes simplement lassé de ce travail. Mais un commentaire brusque, comme dans les conversations entre amis, n'est pas un ton approprié à une entrevue d'embauche. Cependant, mieux vaut jeter une lumière positive sur toutes les parties en cause.